à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 11 du Tour de France 2021 de cyclisme. Une étape qui reliait aujourd'hui la ville de Sorgues à la ville de Malaucène. On était donc juste un petit peu au sud des Alpes, quasiment sur la côte d'Azur, mais assez loin de la mer, une centaine de kilomètres, pour aujourd'hui arpenter deux fois, grimper deux fois pour les coureurs, le Mont Ventoux par deux versants différents. Le versant nord dans un premier temps, puis le version classique sud pour la deuxième fois de la journée. Donc on avait différentes côtes dans la première partie de l'étape, la côte de la Fontaine de Vaucluse, la côte de Gordès, le col de la Liguière qui était quand même un bon petit col pour commencer pour les coureurs avec 9 km à 6,7% de moyenne. Le Mont Ventoux par son versant nord du coup 22 km à 5,1% de moyenne. C'est pas le versant le plus dur, la dernière partie est quand même assez dure sachant que c'est la même que pour la deuxième ascension, plus classique des 15 km 7 à 8,8% de moyenne. C'est une montée très dure avec la classification hors catégorie qui montre que c'était vraiment une montée assez dure. Donc 199 km de parcouru dans la journée. Donc dès le début de l'étape, l'échappée a voulu se créer, mais le peloton a toujours relancé, beaucoup de coureurs qui voulaient se mêler à l'échappée. Donc ça a mis quasiment 40-50 km à se créer. À un moment, on a eu l'attaque de Julien Lafilippe qui s'était isolé avec le maillot de meilleur grimpeur Nero Quintana. Et puis tout simplement dans la côte de Fontaine de Vaucluse, Alaphilippe a réussi à lâcher Quintana et a été prendre un point. Alaphilippe qui a continué à rester en tête. Quintana s'est fait reprendre par les contre-attaques derrière. Aucune contre-attaque n'a vraiment réussi à repartir. Après donc Alaphilippe tout seul en tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Finalement on a eu quelques coureurs qui ont réussi à s'échapper. On avait Dan Martin, on avait également Pierre Roland et un coureur de la Cofidis Anthony Perez qui ont réussi à revenir sur Julien Lafilippe, donc quator à l'avant, puis un gros groupe de poursuivants qui a réussi enfin à se lancer. Dans la côte de Gordès, c'est quand même Alaphilippe qui a pris le point de distribuer. Ensuite, du coup, on a eu un gros groupe de poursuivants qui s'est créé avec des coureurs intéressants, notamment Wout van Aert. On avait également d'autres coureurs français. Il y avait également Bauke Mollema pour la Trek. Pour les coureurs français, on avait Julien Bernard et Kenny Lisson, tous deux de la Trek. On avait Quentin Paché pour Vital Concept. Une échappée, un groupe de poursuivants d'une quinzaine de coureurs, je dirais à peu près, avec les principaux grimpeurs qui ont été évoqués. Donc dans le col de la Liguière, on a eu tout simplement, de mémoire, c'est Dan Martin qui a été... Non, c'est pas Dan Martin, c'est peut-être l'Irlandais, ouais, je sais plus, on verra ça tout à l'heure, qui a été prendre les points. Ensuite, dans le premier Mont Ventoux, c'est Alaphilippe qui est passé premier. Et bien sûr, dans le hors catégorie, on avait quasiment plus de coureurs à l'avant. On avait eu Wout van Aert qui est revenu sur l'échappée, enfin l'échappée principale qui s'est créée, et qui a attaqué et qui est parti tout seul dans le Mont Ventoux, la dernière ascension du jour. Derrière, du coup, on avait un duo de Trek, Mollema et Kenny Lisson, qui ont réussi à suivre de loin, hein, quasiment une minute de perdu sur Wout van Aert. Alaphilippe, lui, a totalement craqué et s'est fait rapidement reprendre par le peloton. Un peloton emmené par les Ineos quasiment toute la journée. Hein. Ils ont été impressionnants pour le boulot effectué pour Carapaz. Hein. On a eu notamment Geraint Thomas dès le début de l'étape qui a emmené. Ensuite, on a eu Richie Porte. Et le dernier à être resté auprès de Carapaz, c'est Miral Kwiatkowski, le Polonais, dans l'ascension du Mont Ventoux, quasiment jusqu'au chalet Reinhardt. On n'a pas eu d'attaque de Carapaz, mais une attaque de Jonas Vingegaard qui a été impressionnant, le Danois de la Jumbo-Visma, qui a réussi à faire craquer un peu Roglic, 40 secondes, Pogacar plutôt, 40 secondes, mais finalement dans la descente ça s'est regroupé, et au final c'est donc Van Aert qui s'impose, lui qui est plutôt sprinter, arrive à s'imposer en montagne pour la Jumbo-Visma, deuxième Kenny Lisson, troisième Bauke Mollema, les rescapés de l'échappée, quatrième c'est le maillot jaune Tadej Pogacar, qui a réussi à revenir donc avec Uran et Carapaz sur Vingegaard qui s'était échappé, dans le groupe des favoris tout simplement. Lutsenko, Calderman finissent un peu plus loin, Henrik Mas qui a un peu craqué aujourd'hui. Au niveau des Français, on peut noter la contre-performance de David Gaudu qui a été lâché mais très très loin de l'arrivée dans la première ascension du Mont Ventoux, donc ça fait mal. Pello Bilbao, Guillaume Martin, premier français, finit 12ème, Xandro Meurice, rescapé de l'échappée, Chavez, O'Connor, Cataneo, Valverde, Machka, Menches, Woods. Au niveau on va regarder au niveau du grimpeur de l'étape qui était passé du coup en tête. Ouais, c'était bien Dan Martin, ouais. C'est ça, devant Pierre Roland et Julien Lafilippe. Après Julien Philippe, Pérez, Mollema, Dan Martin avait craqué. Et après donc voilà les coureurs
en haut du Mont Ventoux. Le général, on va aller checker ça parce qu'il y a eu des changements. On a eu Ben O'Connor qui a craqué notamment, qui a perdu sa deuxième place et même la troisième. Il est rétrogradé à la cinquième place, Ben O'Connor. Donc Pogacar, 5 minutes 18 d'avance sur Uran, écart énorme. Vingegaard sur le podium, troisième, lui qui est très jeune encore. Carapaz, quatrième mais à 1 seconde seulement de Vingegaard. Intéressant pour cette bagarre là. Ben O'Connor pas si loin que ça du coup du podium. Calderman, Lutsenko, Mas et Guillaume Martin, ok, très loin, et Bello Bilbao qui finit la marche du top 10, ok. Meilleur sprinter, bah, c'est toujours Mark Cavendish, hein. S'il finit pas hors délai, ça devrait être lui à l'issue de cette étape. Voilà, meilleur grimpeur, je dirais du coup que ça reste, ouais, c'est sur les épaules de Quintana. Van Aert a pris beaucoup de points, sachant que les points étaient doublés en haut du dernier Mont Ventoux. Woods, Pouls, Mollema et Nisson, ouais, Alaphilippe est encore très loin. Je suis pas sûr que ça soit un objectif, il s'est pas battu toute la journée pour, donc c'est assez bizarre. Le meilleur jeune, bon bah c'est Pogacar. La meilleure équipe, je dirais que... Ah ben, c'est peut-être plus la... Oh si, ça pourrait être la Jumbo, je sais pas. Pas de classement encore disponible dans la section normale, tout le monde n'est pas arrivé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu et à partager. Ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos.